Je vais faire une crème d'œuf, champignons et foie gras. Alors on prend un couteau d'office qui coupe bien. J'ai pré-lavé les œufs, enfin j'ai lavé la coquille extérieure à l'eau claire. Donc on pique le couteau, la pointe du couteau, on va découper la coquille tout autour. C'est assez simple à partir du moment où on fait le bon geste, c'est-à-dire qu'on va être délicat dans la découpe en se servant du pouce et de l'index, mais comme on le fait souvent en cuisine. Ce qui m'intéresse en cuisine, c'est magnifier les choses simples. Les choses très nobles, elles sont de fait nobles et faciles à mettre en exergue pour donner de l'émotion. Quand on va chercher des produits simples, voire très simples, on doit plus travailler le produit. Et c'est ça qui est passionnant. Là, je vais couper les champignons de Paris en tout petits dés, ce qu'on appelle en brunoise. Alors pourquoi des petits dés? Parce que plus le champignon va être coupé petit, si on le poêle fort, comme ce que je veux faire, on a une pectonisation, c'est-à-dire qu'on va retrouver cette fameuse saveur qui est engendrée par la cuisson vive, qui permet à une viande, à un poisson, mais aussi à un légume, à un végétal, d'avoir un goût exhausté, des saveurs renforcées. On va lui donner une saveur et donc contraster avec la douceur de l'œuf. L'œuf, par définition, c'est quelque chose de doux. On va poêler les petits champignons dans une huile d'olive. Ce qui est intéressant, c'est qu'on cuit le champignon très très fort. Donc un beurre pourrait brûler, une huile d'olive, son point de fusion étant beaucoup plus élevé, ça ne brûlera pas. Alors pendant que je vais m'occuper des champignons, puisqu'en cuisine on a l'habitude de s'occuper de plusieurs choses à la fois, je vais m'occuper du foie gras. Donc je sépare le petit lobe du gros lobe. Je vais utiliser seulement ce dont j'ai besoin. Donc toujours des petits dés. La crème d'œuf, c'est quelque chose que l'on va manger à la cuillère. Donc il faut prévoir que la taille des ingrédients permette de manger à la cuillère sans avoir à recouper, bien sûr. Là, je vais poivrer. Du bon poivre, tout le temps choisir des... Moi je fais un mélange de poivre. Le poivre c'est comme l'huile, c'est très important d'avoir des poivres savoureux. On n'hésite pas, vous avez vu, on n'hésite pas à poivrer. Je mets le foie gras dans le fond de l'œuf, je répartis. Voilà, on s'aperçoit que le volume de champignons a réduit, bien sûr, de par la cuisson. Donc on a préparé un bain-marie. Je vais fouetter l'œuf. Je vais cuire tout ça. On pourrait en cuire moins, garder des œufs pour une autre préparation. C'est un peu la difficulté de la recette. On veut que ce soit une crème, donc il faut réduire, il faut conduire la cuisson, comme on dit, de façon à ce que ça ne devienne pas brouillé, mais aussi que ça ne mousse pas. Donc le fouet reste au fond des parois du cul de poule. Le cul de poule, il s'appelle cul de poule parce qu'il est rond. Ça c'est très important. Au début, on chauffe pour atteindre une certaine température. Et là, après, on va ralentir cette température. Vous voyez que mon eau ne bout plus dans la sauteuse. Voilà, là, j'ai ralenti en enlevant le cul de poule du feu. Et je le reconduis tout doucement. C'est plutôt l'œil là. L'œil et la résistance du fouet qui me fait dire que je suis pas loin du résultat. Voilà, là c'est cuit, on le voit facilement. Et là on enlève du feu, c'est fini. Alors je vais rajouter un peu de beurre salé en parcelle. J'ai mis 10 g de beurre salé pour 6 œufs. Beurre froid refroidit la préparation, ce qui fait qu'on stoppe la cuisson. Là je transporte mon appareil dans une boîte. Pourquoi? Parce que les bords sont carrés. Et ça va me permettre de verser plus aisément. On pourrait se servir d'autre chose. Je verse doucement pour que le mélange ait le temps d'imprégner les autres ingrédients. Alors on peut le déguster donc maintenant, tout de suite préparé, chaud ou froid.